Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote intestinal. Mais qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote correspond à un ensemble de micro-organismes, bactéries, levures, champignons ou même encore virus, qui vivent dans un écosystème donné. Le microbiote associé au corps humain héberge plusieurs familles. Le microbiote buccal, le microbiote vaginal, le microbiote mammaire, le microbiote pulmonaire, le microbiote de la sphère ORL, le microbiote cutané et le microbiote intestinal. Chaque individu héberge un microbiote qui lui est propre, ce qui explique pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres aux maladies et répondent de façon différente au traitement. La composition en bactéries des microbiotes peut être influencée par divers paramètres. Par exemple, la durée de la grossesse, le mode d'accouchement, l'allaitement, les facteurs génétiques, le profil microbiote intestinal d'un tiers, d'un frère ou d'une sœur, est plus proche que celui d'une personne étrangère à la famille. L'environnement, l'hygiène de vie, le tabac, l'alcool, le stress, l'alimentation, la prise de certains médicaments comme les antibiotiques, l'âge. Rôle du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal humain ou flore intestinale correspond à un ensemble de micro-organismes qui évoluent dans notre stratus digestif. Ces micro-organismes, qui représentent près de 2 kg de la masse corporelle, sont tolérés par le système immunitaire. Ils ont pour mission de protéger l'organisme en jouant un rôle fondamental dans le développement et la régulation du système immunitaire, synthétiser des vitamines essentielles à la nutrition des individus, par exemple les vitamines B et K, contribuer à la dégradation des toxines, mais aussi agir contre la colonisation des bactéries pathogènes. Microbiote intestinal et immunité. L'immunité désigne la capacité de notre organisme à se défendre contre les agressions extérieures. Pour se protéger, notre corps met alors en place des mécanismes de défense via le système immunitaire. 60 à 70% de nos cellules immunitaires sont localisées dans notre intestin. Le bon fonctionnement de notre système immunitaire dépend donc en grande partie de l'équilibre de notre microbiote intestinal. 3 éléments de notre écosystème intestinal interviennent dans le processus de défense de notre système immunitaire. Premièrement, le microbiote intestinal et ses 100 000 milliards de bactéries contribuent à empêcher les bactéries pathogènes de coloniser l'intestin. Ce mécanisme est appelé effet barrière. Deuxièmement, la muqueuse intestinale, par son étanchéité, va restreindre la pénétration dans l'organisme de micro-organismes inopportuns. Elle joue un rôle de filtre. Troisièmement, le système immunitaire intestinal assure la défense de l'organisme face aux agresseurs. Facteurs qui influencent le microbiote. À l'état stable, l'équilibre entre les différentes populations de bactéries permet le maintien de l'effet barrière, mais cet équilibre peut être modifié par de nombreux éléments environnementaux tels que des infections virales, bactériennes ou parasitaires, un changement brutal d'environnement ou d'alimentation, un déficit immunitaire, certains médicaments, notamment les antibiotiques, qui abîment la composition du microbiote intestinal, car ils ne détruisent pas que les bactéries néfastes, mais aussi certaines bactéries bénéfiques qui ont un rôle protecteur. Et enfin, diverses maladies. Lorsque le microbiote intestinal est déséquilibré, on parle alors de dysbiose. C'est un déséquilibre de microbiote intestinal, et donc je tombe malade plus facilement. En résumé, rappelez-vous que 90% du corps humain est composé
de bactéries. 60 à 70% de nos cellules immunitaires sont localisées dans le microbiote intestinal. 2 kg est le poids du microbiote intestinal. Et enfin, le microbiote intestinal se stabilise vers l'âge de 2 à 3 ans. Voilà, cette vidéo sur le microbiote est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.